Ok, bonsoir tout le monde. Salut. Alors, nous avons décidé de vous proposer un petit projet, un petit podcast que nous avons appelé. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom? Parce qu'on a changé beaucoup de fois le nom. Alors, c'est ce qu'il faut savoir, c'est. Alors, on a appelé le podcast, ça reste entre nous. Exactement. Mais alors, ce podcast, c'était une idée qu'on voulait faire depuis assez longtemps. Alors, j'ai oublié, mais on va la garder quand même. Alors, je me présente, Jawad. Moi, Et, c'est Youssef, Youssef. Akouri. Alors, on avait décidé de faire un podcast depuis assez longtemps. On en avait parlé lors de nos nombreuses rencontres dans des cafés, etc. Et on était fixé sur un nom pendant assez longtemps. Exact. Et j'avais pensé que le nom était assez sympa, assez intelligent. Le jeu de mots était assez fin, était assez drôle en tout cas. Et on avait Et décidé. ça correspondait surtout à l'idée Exactement, du podcast. tout à fait. Et donc on l'avait appelé Podcast. Et donc le jeu de mots, on avait trouvé ça sympa. Et en fait, on n'a même pas pensé que d'autres personnes y auraient pensé. Donc à chaque fois qu'on reparlait du projet, parce que c'est un projet. Voilà, c'est histoire de mettre 2 micros et une caméra et parler. C'est un peu, il faut un peu plus de préparation, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Et donc on en parlait à chaque fois, on référait à ce podcast en tant que podcast. Alors la prochaine fois qu'on va parler de podcast, on devrait faire ça pour podcast, on devrait faire ci pour podcast. Et donc on est parti sur ce nom. Et ensuite on a réalisé que ça existait déjà. Ouais. Et plus que ça, c'est que c'était exactement le concept qu'on voulait faire. Ouais. C'était des jeunes Français, je pense, Oui, c'est ça, oui, c'est 2 jeunes Français. qui avaient fait qui avaient appelé leur podcast Mhm. et qui sont partis sur le même principe, c'est-à-dire se retrouver entre potes et discuter de tout et toutes sortes de sujets différents et tout ça. Et donc dès qu'on a trouvé le fameux podcast, on s'est tout de suite dit bon, est-ce qu'on part sur le fait que c'est pas grave que ça existe autre part? Oui, et surtout, je t'interromps, mais surtout qu'ils avaient fait que 2 épisodes. Et 2 un pilote épisodes, hein, c'était et un autre an et demi, donc, c'est ça. donc on s'est dit, bon, est-ce que voilà, on n'est pas en train de reprendre le nom d'une grande marque ou quelque C'est chose ça, qui existe c'est ça. déjà. C'est un essai, ils en sont qu'à leur deuxième. Bon, moi, j'avoue qu'on a eu une discussion où tu C'est m'as ça, dit, c'est écoute, ça. laisse tomber, on prend un autre C'est-à-dire, nom. en fait, c'est Mm. comme on va utiliser des plateformes et que pour le début d'un projet, il faut essayer d'éviter d'avoir des courts-circuits. Oui. C'est-à-dire d'avoir, on a préparé Tout ce à fait. truc et tout, et au moment où tu veux lancer, les gens vont cliquer, on va leur dire le nom, ils vont cliquer ils vont écrire sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme, et ils vont trouver deux podcasts qui Pour sont... le référencement, on C'est se pas- tire une balle dans le pied Exact, et c'est pas exact, sympa pour eux. Nous, exactement. quelqu'un nous aurait pris notre nom, on aurait dit Exactement. bon, ils auraient dû faire Et des surtout recherches. que vraiment, etc. ça se rapproche beaucoup à ce qu'on veut faire. Ouais. Donc on s'est dit, bon voilà, on va pas se casser la tête, on va changer de nom, parce que de toute façon, c'est le contenu qui est le plus important. Tout à fait. Et que c'est pas... Voilà, quoi, ça, on s'est pas trop occupé du nom pendant beaucoup de mois, on s'est plus occupé du contenu et de toutes les choses qu'on voudrait faire. Tout à fait. Et on s'est dit, voilà, on va se donner quelques jours et on va penser qu'au nom. Donc on a eu plusieurs noms. Alors j'avoue que moi j'étais encore un peu sous le choc. C'est comme une rupture avec Voilà. Tu as toi, tout de suite tourné la page, tu as commencé à trouver parce que je me suis dit, bon, on va pas se casser la tête sur ça. Voilà. Le truc était sympa et tout. Et ça, déjà, ça nous apprend beaucoup d'humilité parce qu'on Tout à croit fait. toujours avoir des idées uniques Tout à alors fait. qu'il y a d'autres personnes qui pensent à la même chose que nous. C'est tout à fait normal. Donc on s'est dit, bon, on va aller, pour le coup, rechercher un nom de façon fun et de façon rigolote et tout, sans avoir à se poser de questions sur Exactement. ça. Voilà. Et donc on s'est fait un petit brainstorming. Tout à fait. Et tu en as trouvé des sympas. Peut-être qu'une fois, je partagerai sur nos réseaux sociaux les noms qu'il m'a proposés. Surtout le dernier, il était magnifique. Avec le dernier, voilà. C'est contextuel. Alors, donc, on a décidé de partir sur « ça reste entre nous ». Alors, la raison pour laquelle j'ai en partie proposé ce nom-là, c'est que un des aspects de podcast et des réseaux sociaux en général qui me gêne un peu et qui me gênait, maintenant que tu m'as donné une perspective un peu différente, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas mal. C'était de se mettre en avant. Exact. Se mettre en avant,
beaucoup de gens se mettent en avant, c'est le principe même des Exact. réseaux sociaux, Exactement. c'est-à-dire si tu veux vraiment sociabiliser, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut Exact. aller, il faut appeler tes potes, il faut aller boire un café, C'est boire ça. un pot, etc., aller se faire un resto. Mais l'illusion de les réseaux sociaux, donc il faut partir sur Facebook et montrer la salade que tu as mangée à midi, je vois pas en quoi c'est social de montrer sa C'est ça. salade ou montrer ses nouvelles chaussures, etc. Coucou les filles, coucou les mecs, et salut les mecs, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ci. Bref, et donc ça me gênait de... Je sais que ça paraît arrogant, mais ça me gêne d'être pas connu, mais reconnu. Même C'est dans ça, la rue, ça. même dans mon quartier, si je descends et les gens commencent à dire « Ah, c'est toi qui fais le podcast !» Je vais me dire « Mais à la base, les critiques que je faisais aux gens, mais pourquoi vous vous exposez ? D'un côté, vous dites que vous voulez votre vie privée soit préservée, et de l'autre côté, vous êtes en train de la divulguer à tout le monde, à qui veut bien la voir et l'entendre. Donc, je me dis, est-ce que je ne suis pas moi-même en train de céder à cette tentation des Lumières ? Cette discussion, on l'a eu plusieurs fois en préparant ce projet. J'ai essayé de te... En fait, Anna, c'est vrai que j'utilise les réseaux sociaux depuis le début. Oui, et mais comme tout le monde, moi tout aussi, le monde, c'est sûr. et on est dedans, voilà quoi. Et on vit la chose de façon comme si c'était un truc en réel, au fait. On n'a pas de recul, mais on le vit pleinement tous. Ça, aujourd'hui, c'est définitivement dans nos vies, qu'on le ça veuille fait ou pas. partie de nos quotidiens, c'est sûr. Chacun peut se permettre de l'utiliser de la façon dont il veut. C'est sûr. Et c'est là où tout réside, au fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, mais c'est un grand supermarché. On peut tout trouver. Maintenant, on ne peut plus prétendre... c'est comme, tu sais, je fais même l'équivalence avec la télé il y a 30-40 ans, où tu avais deux chaînes, donc tu n'avais pas trop le choix, tu regardais les deux chaînes, donc tu pouvais dire aux deux chaînes de faire des programmes pour tout le monde, pour que tout le monde puisse regarder la télé, vu qu'il n'y a que deux chaînes. Aujourd'hui... tu as autant d'embarras du choix, donc tu décides toi-même de ce que tu veux voir, ce que tu veux consommer comme contenu. Exactement. Donc moi, je ne veux plus me prétendre donner des leçons à qui que ce soit ou prétendre faire mieux ou qui que ce soit. C'est-à-dire le contenu, tous les contenus doivent exister, à chacun de regarder ce qu'il veut. Et le fait de se mettre en avant, en fait, les réseaux sociaux ont changé la donne parce que, bien sûr, forcément, le maître mot des réseaux sociaux, c'est le narcissisme. C'est-à-dire, voilà, quoi, prendre des selfies à longueur de journée, se mettre en avant, raconter sa vie, tout ça. Donc, voilà, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est un fait, c'est un constat. Sauf que, aujourd'hui, le contenu, la forme avait pris le dessus sur le fond. Et je pense, grâce à ce format-là de podcast qu'on découvre depuis quelques années, ça fait pas très longtemps, eh ben, on découvre une autre façon, moi, une façon qui me plaît, c'est-à-dire on prête plus attention au contenu que la forme. Et ça me rappelle, au fait, la radio, tout simplement. Tout à fait. Et la radio, pour le coup, si tu n'as rien à dire, tu ne peux pas y aller. Hein. Si tu n'as pas grand-chose à dire, et en plus, encore une fois, tu choisis la radio que tu veux. Tu choisis la radio que tu veux, mais non seulement ça, mais aussi... tu peux vaguer à tes occupations pendant que tu consommes quelque chose d'intéressant, de soi-disant intéressant ou distrayant. C'est ce qui te plaît, tout simplement. Donc, moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'adorais les histoires de Pierre Bellemare, par exemple. Magnifique, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu plein de films intéressants qui m'ont marqué quand j'étais enfant, mais Pierre Bellemare, les histoires de Pierre Bellemare, c'est extraordinaire parce que chacun se fabrique sa propre histoire. Fabrique son imaginaire. C'est comme lire un livre ou voir un film. Alors le débat, on peut l'avoir peut-être une autre fois, mais c'est vrai que quand tu laisses l'imaginaire vaguer, voilà, tu vagues à ton imaginaire, tu vagues à tes... Et tu sais, d'ailleurs, c'est top que tu aies pris cet exemple-là, parce qu'encore une fois, même dans notre culture marocaine, la culture de conteur est exceptionnelle. J'aime Fna est basé là-dessus. Que sur ça. Et le fait de conter des histoires, c'est un art exceptionnel. Faire vivre l'histoire à travers des mots, c'est magnifique. Et que ce soit pour les enfants, les adultes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la radio n'est qu'une façon de raconter des histoires, que ce soit des informations, ou des histoires, ou des débats. Donc nous, le fait de se mettre en avant, on n'a pas à avoir de pudeur par rapport à ça. On est ce qu'on est. Le plus important, c'est que garder cette authenticité, ce qu'on est, et voilà. Mais aussi et surtout, l'objectif. Alors, on a essayé de jouer aussi sur les symboles et les symboles qui nous paraissent importants, bien entendu. Par exemple, la table. Alors, vous n'arrivez pas à la voir, j'imagine pas plus que ça, mais on va de plus en plus avoir un rendu visuel plus intéressant. Vous allez pouvoir découvrir notre studio vivre ça avec nous, etc. Et alors on rigole parce qu'on est dans une chambre qui est toute petite,
qui a été aménagée spécialement pour le podcast, qui a été faite, aménagée de manière très artisanale. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, on a une table ronde. Et le principe de la table ronde, pourquoi j'ai un peu insisté sur la table ronde, c'est pas en référence à Arthur, etc. mais aussi Arthur disait, je pense, que tout le monde est logé à la même, voilà, tout le monde est logé à la même, sous la même enseigne. Il n'y a pas de hiérarchie dans une table ronde. Parce que dans une table rectangulaire, il y aura tout le temps quelqu'un qui va présider la table, etc. Donc, on veut vraiment pas forcément se mettre en avant. Bien sûr, les caméras sont sur nous en ce moment, mais on a pour objectif d'inviter du monde, connu ou méconnu, parce qu'on part sur une philosophie qui est que c'est pas parce que tu es... Alors tous les gens, on va dire célèbres, ne sont pas forcément intéressants, et tous les gens intéressants ne sont pas forcément connus. Donc nous, on a accès, bien évidemment, étant des gens lambda, personne ne nous connaît à part nos amis, notre cercle, notre communauté. On a surtout accès aux gens qui ne sont pas connus, mais ça ne fait pas d'eux des gens non intéressants. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc c'est à peu près le principe, c'est le cœur de notre podcast. C'est le cœur de notre podcast. C'est-à-dire faire vivre une discussion avec tout ce que ça comporte comme part de spontanéité, part d'aventure, d'expérience, d'histoire personnelle, professionnelle, voire... Enfin voilà, quoi, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a toujours vécu... voilà, c'est jamais je dis opportun de parler de génération, mais on est obligé de parler de génération. Notre génération est très particulière. C'est-à-dire que nous avons vécu sans les réseaux sociaux, et donc on a vécu beaucoup d'événements de rassemblements, de posages, de soirées avec nos amis, nos familles, où on a vécu des soirées exceptionnelles. On a tous des souvenirs de débats enflammés, passionnés, sans jamais avoir été prévus. C'est-à-dire des trucs qu'on vit naturellement. Et c'est en général c'est ce qui est un peu ce qui arrive sans avoir tout préparé, etc. C'est bien entendu souvent les meilleurs débats sont ceux qu'on ne prépare pas. Exactement. Donc, et après, quand les réseaux sociaux sont arrivés, nous sommes la génération réseaux sociaux. Parce que nous avons vécu le début et nous avons vécu toute l'évolution des réseaux sociaux. Et on a eu un effet critique, on a eu plein de débats autour de nous pour dire, voilà, parce qu'on découvrait au fur et à mesure l'évolution de ces plateformes. Et c'est vrai que... Et arrivé aujourd'hui, notre but, c'est de reproduire ce qu'on faisait dans la réalité, dans un format qui me paraît moi le plus intéressant. C'est celui-là, c'est celui du podcast. Et aussi... j'expliquais aujourd'hui à un monsieur à qui je parlais tout à l'heure au téléphone, et il me disait il en est où ton podcast, etc. Parce qu'à un certain moment, je me suis jeté à l'eau, j'ai commencé à en parler autour de moi pour avoir des retours, etc. Et je lui ai dit, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir partager avec les gens et pas trop, en fait, je cherche pas à me mettre en avant, mais je sais que je connais des gens super intéressants qui ne sont pas connus. Et donc, utilisant cette plateforme de podcast, ça me permet d'accéder à d'autres gens qui sont eux aussi intéressants. Donc, mon champ de vision est beaucoup plus grand. Je peux atteindre des gens encore plus intéressants, peut-être des amis, peut-être des followers qui vont nous proposer des gens, on va finir par les rencontrer. Alors, vous n'arrivez pas à le voir, mais on a le décor qui se casse la gueule. On continue quand même, tu vois, le truc il est en train de se défaire. C'est pas grave, c'est les aléas du différé, parce qu'on ne va pas la retourner. Là, c'est bon. Et donc oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aspect artisanal. Quand vous pouvez ne pas le voir, mais peut-être que vous allez bientôt finir par le voir. Mais voilà, et donc c'est ça. Alors, en parlant de l'aspect artisanal, on a assez peu d'expérience. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait des études un peu orientées médias, etc. J'ai déjà été dans un studio lors de mes études, mais encore une fois, les choses changent tellement vite que moi, la dernière fois que j'étais dans un studio télé, que j'ai travaillé dans un studio télé lors d'une classe, c'était il y a déjà peut-être une dizaine d'années. Et en 10 ans, c'est voilà, en termes technologiques, 10 ans, c'est une éternité. Donc voilà, on veut tout faire nous-mêmes. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas de l'aide, des conseils, etc. Au contraire, moi, juste aujourd'hui, j'ai demandé des conseils. On veut apprendre surtout. Voilà, on veut surtout apprendre. C'est le processus qui nous intéresse. Le rendu, on sait que ça va être plus ou moins bien. On n'est pas en train de filmer avec un vieux téléphone tout pourri, etc. C'est la discussion qu'on a eue un jour, c'est qu'on se disait où
on va tout apprendre nous-mêmes Mm. et y aller tout doucement et se permettre d'évoluer en qualité et tout ce qu'on veut. Ou bien sûr, la facilité, c'est de louer du matériel pro et ramener des pros et faire un studio Tout pro à et fait. tout. Voilà, et on commence directement avec le contenu. Mm. Ah ben, pour le coup, c'est pas ce qui nous intéressait. Oui, C'est-à-dire là, que l'aventure nous, serait incomplète. serait incomplète et surtout, ce serait se prendre pour des animateurs pros et d'aller dans une émission directement avec Ah tout oui, ce que oui, vous oui. dites. Nous, Donc, alors que nous, tout à fait. encore une fois, c'est comme un posage à la Tout à maison. fait. C'est-à-dire, on a On trouvé veut des garder micros. cet esprit un peu artisanal. Exactement. Donc, Et on le fait exprès. s'améliorera forcément parce que on a autour de nous plein de gens qui sont même du métier, qui Tout à sont fait. techniciens, ingénieurs et tout, et qui vont nous dire voilà comment vous faire et tout ça. Et moi, pour le coup, je préfère apprendre de ces gens-là et se dire c'est Exactement. toujours quelque chose. Moi, C'est bon à ce prendre. monde-là me fascine. Mhm. J'y ai touché dans un autre domaine, mais moi, ça me fascine. La technique, la lumière, le son. Oui, oui, oui. Mais... C'est quelque chose Mais d'extraordinaire. tu as parce de que... l'expérience là. Oui, je veux dire, mais comme pas... tu le disais si bien, on a beau avoir de l'expérience, mais comme ça évolue tellement vite, alors pour le coup, on se sent très vite dépassé. Donc mais pour le coup, on a envie vraiment d'apprendre, vraiment de comprendre comment ça se passe aujourd'hui, comment on fait. Donc voilà, comme tu l'as si bien dit, on va faire évoluer le truc au fur et à mesure, tous ensemble, en communauté. Exact. On attend le soutien et les conseils de la communauté. Alors, c'est artisanal, c'est communautaire, c'est des discussions. Alors, je vais être assez sincère. Avant de commencer, j'ai dit à Youssef, écoute, à mon avis, vaudrait mieux pas trop donner de détails sur le format. Voilà, ça va durer 1 minute 30, 1 minute 20, 1 minute 25. Et maintenant, les aléas du différé, bien entendu. Je suis en train de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je veux juste en toucher 2 mots. Bien en sûr. fait, on n'est pas sûr du format. On pense que ça Tu va durer plus ou moins tu parles une de heure. la durée. Voilà. La durée, ça va durer peut-être 1 heure. On va recevoir du monde. Ça, c'est ce qu'on a prévu. Alors, pour que la discussion soit assez fluide, etc., que tout le monde ait largement son temps de parole, parce que ça, c'est autre chose sur lequel on a beaucoup parlé, c'est qu'on a remarqué que sur les médias en général, tout était rapide. C'est ça. Tout était... dès le début de l'émission, on commence à dire aux invités, alors très rapidement. Oui, mais très rapidement, je n'ai pas encore pris la parole. Je n'ai jamais pris la parole lors de cette soirée. La première fois où je vais prendre la parole, déjà, je dois parler très rapidement. Donc, parce qu'ils veulent des buzz, ils veulent du concentré, Voilà, des choses qui passent au zapping, etc. C'est Nous, c'est le contraire. Nous, ça ne va pas être ennuyeux, lent, etc. Mais les gens vont pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le temps vraiment d'exprimer leurs opinions, leurs avis, débattre, discuter, rigoler, vraiment se sentir le plus à l'aise possible. Tout à fait. Et on ne veut pas être, pour le coup, restreint à une durée précise. Nous, le format, le cadre, forcément, on va pas, à un moment donné, on va arrêter, c'est clair. Mais on s'est mis un cadre pour lequel on va avoir une moyenne, quoi. Et on s'est mis ça dans la tête. Mais en fait, sincèrement... On va le vivre, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. On va le vivre. Ça, à mon avis, quand tu auras des gens intéressants, on n'aimera pas. On va pas leur dire on doit rendre l'antenne. On doit jamais rendre l'antenne. C'est l'avantage du podcast. C'est l'avantage. Si ça dure 3 heures, ça dure 3 heures parce qu'on est en train de s'éclater. Exactement. Donc, pas de problème. Exactement. Donc on va essayer. Alors les idées, on en a beaucoup. Et c'est vraiment, on est 2 passionnés de ce format. On voudrait bien entendu inviter du monde. Pas toujours connu, mais en tout cas toujours intéressant. Ou du moins on l'espère. Et on voudrait aussi peut-être essayer de prendre ce matériel et de partir faire ce podcast dans des endroits un peu insolites. Exactement, ouais. Ce serait très sympa de faire ça. Ça serait aussi cool. Donc dans des restaurants, peut-être un parc, peut-être dans des boîtes de nuit quand ils vont ouvrir. Dans des boîtes de nuit, alors les restaurants quand ils vont ouvrir aussi. Mais voilà, donc on veut vraiment s'amuser avec cet outil. On cherche pas à être à faire du sensationnel mais voilà, juste on papote entre copains, entre gens bienveillants. Et c'est vraiment ce qu'on voudrait, faire passer comme message. C'est ça, et pour le coup, ça sera vraiment, Inch'Allah, très intéressant En fait, on a encore une fois, voilà, quoi, on peut appeler ça de la prétention, mais oui, on a la prétention de dire qu'on connaît des gens super intéressants. Et moi, pour le coup, pourquoi ce format me plaît énormément ? Parce que ça me permet
de faire découvrir ces gens-là Mm. à notre communauté immédiate, à notre environnement immédiat, mais après, Inch'Allah, à plein de Oui, gens. oui, oui, au grand public. Enfin, voilà quoi. Et pour le coup, notre ambition, c'est que les gens, en nous regardant et en regardant ces invités, aient qu'une seule envie, c'est d'être avec nous. C'est-à-dire d'être Voilà. assis avec nous et de passer un bon moment et de rigoler et de s'éclater ou de s'informer ou d'apprendre des choses. Et pour le coup, je suis persuadé que qui que ce soit qui nous regarde, en regardant notre discussion aujourd'hui, ben, je suis sûr qu'au fond de lui, il se dit mais J'avais cette idée aussi. Ouais, oui, c'est sûr. ça la plus grande chance qu'on a, c'est que Mm. se dire aussi, en ayant cette idée-là, ben, j'aimerais bien que ou lui ou quelqu'un qui connaît son papa, sa tante, son oncle, son copain, ben, j'aimerais bien que les gens le connaissent. Un artiste, Tout à un fait. sportif, Tout à fait. un entrepreneur, quelqu'un qui fait des métiers extraordinaires aujourd'hui. Donc on a vraiment un champ très vaste pour se donner à ce podcast, Tout à fait. Inch'Allah, tout son intérêt. Voilà, et il est très malléable, le podcast. Il peut avoir plusieurs formes différentes, Exact. comme on vous a dit, donc peut-être dans des endroits un peu différents, avec des gens différents. Peut-être que je ne serai pas là une fois et que toi tu seras là ou une fois. l'inverse, exactement. Peut-être qu'on aura 4 personnes intéressantes qui vont vouloir animer. Exact. Et voilà. Donc en général, voilà, on veut vraiment avoir un esprit de communauté, de partage. Et donc, c'est pour ça qu'on compte sur vous pour être engagés avec nous dans les discussions. On va les lire, on va partager, on veut vous connaître, on veut partager ça avec vous. Et donc, forcément, parce que nous, quand on sort, on discute déjà. Mais on veut que vous on en a fait des podcasts avant de faire celui-là. Crois-moi, des discussions, on en a eu je me souviens, jusqu'à ce qu'on nous dise bien souvent, la plupart du temps, écoutez, on ferme, il faut que vous partiez. Et nous, on continue encore 10 minutes, encore 10 minutes. Mais ouais, et donc voilà. Alors, bon, bah écoute, moi, quant à moi, alors, il y a un dernier petit point sur lequel ça serait peut-être intéressant de parler. C'est, on a aussi eu une discussion qui est, alors pour avoir un peu le maximum de transparence, on a eu une discussion qui est de comment est-ce que, quels sont les sujets sur lesquels c'est pas des sujets sur lesquels on ne devrait pas parler, mais des sujets sur lesquels on juge que c'est un peu plus sensible, etc. Donc, tabou. Voilà, les sujets un peu tabous, mais voilà, oui, et pas vraiment. On a parlé de... Donc, on va parler de tout. On va parler de sport, on va parler de mode, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de musique, on va parler de... Il est chaud, là. Alors, on va parler d'un peu de tout ça. Parce que ça nous manque, on va pas se mentir. Ça nous manque énormément. C'est sûr. Mais alors, on avait dit que les 3 thèmes un peu importants, on va dire, et un peu tabous, c'était les fameux 3 thèmes qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire la religion, la politique et le sexe. C'est ça. Et grosso modo, pour pas trop faire trop long là-dessus, mais on avait conclu que tous les thèmes vont être abordés. Bien sûr, on n'aura pas de tabou. Sans aucun problème. Mais il faut juste qu'il y ait de la bienveillance et du respect. On va pas dire à quelqu'un, le critiquer juste pour ses pensées politiques ou sa religion. Et on ne s'interdit pas du tout de parler de sexe, tant que c'est fait de manière constructive, etc. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout pas à faire le buzz, à faire le... donc, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. C'est vraiment la démarche, ligne directive. Voilà, la démarche, elle est toute simple. C'est que de toute façon, on ne prévoit aucun thème quand on reçoit nos invités ou nous-mêmes quand on fait un podcast. C'est-à-dire que la discussion ramène les thèmes de façon naturelle. Et si ces thèmes-là arrivent dans la discussion, ils seront traités de la façon la plus bienveillante et la plus constructive. Parce qu'encore une fois, l'avantage de ce format, c'est qu'on a le temps d'exprimer nos opinions. Donc, on n'a pas besoin de faire, comme tu dis, de sensationnel ou de provoquer qui que ce soit. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre les choses. Oui. C'est de les rentrer en profondeur. Ces sujets-là, malheureusement, ils sont tellement traités en surface, ils sont tellement traités pour des raisons autres que des raisons de faire partager le savoir sur ces sujets-là, que forcément sont devenus des sujets tabous. Alors que la meilleure façon de parler de ces sujets-là, c'est se donner le temps d'en parler. Et bien sûr, et d'avoir l'humilité d'écouter ceux qui sont en train de s'exprimer sur ces sujets-là. Et ces sujets-là,
ce serait quand même fou de ne pas pouvoir en parler parce que ça nous concerne tous, tout simplement. C'est nos vies quotidiennes, c'est nos vies personnelles. Donc, au contraire, c'est la meilleure façon de pouvoir en parler. Et surtout si on reçoit des invités qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Donc là, pour le coup, on pourra les écouter et les laisser s'exprimer tranquillement. Et ce genre, encore une fois, de discussion, quand tu sens que tu es entre deux gens bienveillants, pour le coup, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas de souci à te faire. On n'est pas là pour piéger qui que ce soit. On n'est pas là pour... On ne cherche pas à faire le buzz, faire les clics, etc. Nous, essayez de parler en profondeur, avec bienveillance, avec tendresse, affection. Donc, on n'aura pas de souci de parler de ces sujets, Inch'Allah. Tout à fait. Bah, écoute, alors, je pense, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder. Ouais. On me fait signe en régie qu'on doit couper. Exact. Donc, on rigole, il n'y a vraiment pas de régie. À personne, il n'y a que nous deux. On n'a même pas la place. Moi, on a eu de la régie. C'est vrai, on a eu un public. On a eu un public. Pour d'autres essais, mais là, aujourd'hui, il n'y a personne. Moi, si je tends le bras très fort, je pense que je touche le mur. Donc, voilà. Mais je pense donc on a fait. Là, pour le coup, on a hâte de commencer, Inch'Allah, d'en faire plein, et de s'éclater, de recevoir tous nos amis, tous les invités qui seront nos amis forcément. Et donc, Inch'Allah, on va bien s'éclater. Tout à fait. Et on compte sur vous pour donc nous donner un petit coup de pouce, vous commentez, vous faites partie de la chaîne, vous abonnez, vous donnez des commentaires, vous donnez des pouces bleus, des pouces de toutes les couleurs. Jamais j'aurais cru que j'aurais dû un jour dire ça, parce que je sais que moi, une partie de ceux que je connaisse, ils vont pas me rater. Ça, je te le dis direct. Je vais te dire un truc. C'était pas du tout préparé. Au moment où je disais... tu y as pensé, voilà. Je me suis dit, je le dis moi, pas. je sais que je vais devoir affronter. J'ai tellement vu des gens dire subscribe, le pouce bleu, etc., que moi je le dis, je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Je sais qu'il y aura, enfin, il y a plein de choses que je vais dire et que des gens vont les relever, ils vont me l'écrire dans un carnet, ils vont me le sortir. Tu dis, tu te rappelles quand tu disais que c'était pas bien de dire ça et tout. C'est pas grave. Moi, j'assume tout. On est exposé, on s'attend à avoir des retours, des taquineries, etc. Ça ne nous dérange pas du tout. Sans aucun problème. Et puis donc voilà, donc on va couper. J'espère que la caméra a enregistré. Là, normalement, tout est bon. Tout est nickel. Bon, écoutez, merci beaucoup. À très vite. Et n'oubliez pas que de toute façon, ça restera entre nous. Exactement. Alors, rappelez-vous, le podcast, c'est Ça reste entre nous. On va essayer de poster régulièrement. On reste en contact. Au revoir. Ciao. Bye.